licence 1 de droit. Mais il y a une particularité, je suis en double cursus, je suis également en histoire au Mirail, et j'envisage bien plus tard de concourir à l'un des concours de la magistrature. C'est à l'École nationale de la magistrature. Et votre nom, c'est? Votre nom? Chaque léger. Et je suis étudiant étranger, un léger accent. Vous êtes prêt à commencer votre plaidoirie? La parole est au candidat. Donc j'avais un choix, j'ai choisi le premier sujet, un cours petit lettres court. D'accord. Bon. Mesdames, messieurs, un cours petit lettres court. Quelle curieuse question. Mais de quel cours me parlez-vous? Est-ce de celui durant lequel les chaises et les tables sont en effet des objets inanimés, mais à l'instar de leurs occupants? Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Vous avez reconnu ici les vers fameux d'Alphonse de Lamartine. Mais justement, si nous avions des Lamartine comme professeurs, ces cours dont vous me demandez s'ils peuvent être courts, mais que ces cours s'allongent jusqu'à ce que sonnent les trompettes célestes du jugement dernier, jusqu'à ce que nos longues barbes blanches se confondent dans un soyeux amas de nuages à nos pieds, que le gong qui, en retentissant, ose couper court à ce cours, mais que ce gong soit fondu dans les entrailles infernales de la géhenne. Par contre, si face à nous, pitoyables étudiants, si face à nous, pauvres airs, victimes de l'infortune intellectuelle de ce siècle, si face à nous, misérables, inconsciemment opprimés par les inénarrables forfaitures de la rhétorique actuelle, si face à nous ne se dresse pas un flamboyant Lamartine, ou un magnifique Victor Hugo, ou encore que sais-je, un étincelant Chateaubriand, n'aurions-nous pas le droit de demander à ce que ce cours soit un peu plus court? Sinon, quelle voie de recours contre ces cours qui ne devraient plus avoir cours? Ces cours qu'on devrait jeter à la vindicte des délaissés du savoir, dans une cour des miracles. Un miracle, justement, c'est ce qu'on devrait demander. Un miracle, comme une pénurie d'accusés devant une cour de justice. Un miracle comme l'histoire qui changerait son cours par pure boutade. Un miracle comme, enfin, un cours passionnant. Car vous me parlez d'un cours, mais de quel cours s'agit-il? S'agit-il de ce cours durant lequel, en prenant mes notes, je confonds les différents épisodes de l'histoire constitutionnelle française avec les différents épisodes de la soirée trop fun de la veille que des nanas juste derrière moi sont en train de raconter passionnément, tout près de mes oreilles, ces mêmes oreilles perplexes entre les différentes constitutions françaises du 19e siècle et les différentes constitutions physiques des mecs de la soirée de la veille que ces mêmes nanas sont en train de décrire avec une pointilleuse méticulosité. Mais de quel cours me parlez-vous? S'agit-il de ce cours durant lequel les écrans Facebook s'agencent si harmonieusement dans l'amphi qu'on a plus l'impression de se trouver dans un cours sur la législation des réseaux sociaux que dans un cours sur la législation grecque antique, ainsi que s'escrime à nous en convaincre le vénérable professeur, monologuant fort sérieusement avec son fort intérieur. Un cours peut-il être court? Mais qu'êtes-vous allé chercher? Un cours peut-il être court? Vous imaginiez-vous un seul instant que je serais à court d'arguments? Que désespéré, j'en viendrais à vous faire la cour? Pensiez-vous sincèrement que je ne me livrerai qu'à des ratiocinations superflues, qu'à des circulambulations fastidieuses, qu'à des louvoiements et des tergiversations dignes d'une sophistique aussi lasse que lassante? Non, c'est ma rage que vous entendrez tonner, c'est ma fougue que vous verrez éclater, c'est ma fureur que vous sentirez flamboyer. Un cours peut être court en effet, un cours doit être court plutôt encore, un cours de droit ne devrait pas être, tout simplement, si on ne nous y enseigne pas la fragrance de la flagrance, l'essence de la sentence, jusqu'à la procédure d'application des décrets de la Providence.
Mais revenons sur Terre, revenons à nos moutons. Regardez-moi ces étudiants en droit, qui assommés, n'ont-ils pas l'air assommés, assommés par des cours de droit aussi écrasants qu'un éléphant en rut. Tiens, quelle image, quelle comparaison. Muse de l'improvisation, êtes-vous en grève? Que m'insufflez-vous là, face à ce jury si respectable? Improviser, ça ne s'improvise pas, disait l'autre. Mais que disais-je déjà? Ces muses m'ont tourné la tête. Ces étudiants de droit, oui, revenant à nos moutons, ces étudiants de droit qui, assommés par ces cours, vont noyer leurs tourments dans la débauche place Saint-Pierre. Les misérables, les pauvres, ne méritent-ils pas notre pitié? Drogués, j'ose le mot, drogués en journée par la monotonie des cours de droit, ils vont se shooter en soirée à coups de stupre et de perdition. Saoulés en journée par des cours de droit au degré d'alcool encore plus fort que le whisky du plus poivreux des Irlandais. Ils vont se désintoxiquer en soirée à coups de vodka tagada. Mais où est le crime? Où se trouve le mal? Où se cache le vice? Mais maintenant que vous le savez, maintenant que vous en êtes entièrement, pleinement conscient, maintenant que je vous ai mis au courant, au parfum, de grâce, cessez de vilipender leurs mœurs. De grâce, portez leur secours en faisant que leur cours soit un peu plus court. De grâce, faites que leur cours ne ressemble plus à un parcours du combattant pour éviter les embûches du sommeil. La récurrence du sommeil en cours de droit, parlons-en. Eux qui connaissent désormais par cœur cette citation d'Alfred Capu que vous, chargés de cours, retrouvez en épigraphe dans toutes les dissertations, les devoirs, les partiels. Cette citation qui dit « Certains hommes parlent pendant leur sommeil. Il n'y a guère que les conférenciers pour parler pendant le sommeil des autres. » Serait-il possible, maintenant que tout le monde me prend ici pour un fou, maintenant que j'ai fait l'histrion, maintenant que j'ai touché le fond, serait-il possible tout de même, j'en fais l'humble et sérieuse demande à la fois ici même devant vous, serait-il possible, concernant cette récurrence du sommeil en cours de droit, serait-il possible de capitonner entièrement les salles de cours, vous savez, à l'image des cellules matelassées dans les asiles psychiatriques, afin d'y rendre notre sommeil plus confortable? Quelle est votre réponse? Non, un non si catégorique, si péremptoire, dit si sèchement, qu'ai-je à y répliquer? Que puis-je y rétorquer? Je m'incline et je m'en vais. Ne suscitons-nous donc en vous pas le moindre élan de commisération? Nous sommes donc condamnés à errer dans les méandres infinis de l'ennui. En tout cas, j'espère ne nous avoir pas trop ennuyés. Alors, je vous invite à regagner le devant de la scène une fois encore pour subir nos critiques. Et je passe la parole à mes confrères. Si elles sont dithyrambiques, elles sont les bienvenues, bien entendu. Les critiques sont souvent dithyrambiques, c'est bien connu. D'où le terme. Alors moi, bien, je vous félicite tout d'abord pour votre style. Donc sur la forme, pas grand-chose à dire. Votre style attire notre attention, effectivement. Très bonne intonation, vous n'aviez pas de notes en plus, c'est d'où la difficulté de l'exercice. Une très bonne gestuelle, vous avez su utiliser l'espace, donc c'est très bien. Vous êtes adressé à nous à plusieurs reprises, ce qui était intéressant. Le petit point négatif, c'est que vous étiez parfois un petit peu essoufflé, surtout au début. Donc à retravailler éventuellement si vous continuez l'aventure. Alors, sur le fond, vous n'avez pas précisé au départ l'intérêt du sujet, ce qui manquait un petit peu, et parfois vous aviez des développements qui s'éloignaient, à mon sens, un petit peu trop du sujet. Vous n'avez pas donné de réponse bien claire sur le sujet, mais ensuite vous avez quand même rattaché votre sujet au droit et au domaine juridique, et pour ça, je vous félicite. Merci. Bon. Si je puis tout de même, parce que j'ai suivi à la lettre
les indications données par mail, et on disait bien qu'il ne s'agissait pas d'une plaidoirie stricto sensu, et qu'il fallait même faire dans le burlesque, donc j'ai essayé de faire dans ce burlesque. Ce qui fait que, voilà, c'est par choix que j'ai voulu procéder de cette manière. Oui, mais j'ai trouvé que certains développements étaient un petit peu D'accord. du sujet. Pareil également, je continue sur un ton de félicitations. Vous avez compris que on est ici aussi pour plaider dans le jeu, et notamment vous avez bien senti que c'est du théâtre. Et c'est ce que vous nous avez fait, et vous avez maîtrisé la voix, vous avez maîtrisé la scène que vous vous êtes donnée, et vous avez maîtrisé vos doubles publics. Le nôtre, mais aussi celui qui est venu vous voir et vous soutenir, et ça c'était très bien vu, parce que c'est dans ce jeu que votre argumentation s'est construite. Donc ça c'est un excellent point. La maîtrise des tons était donnée, vous avez varié, tout en gardant toujours la note humoristique et un peu ironique, c'était intéressant, et vous avez su quand même revenir au sujet, même si des fois c'est vrai qu'on ne voyait pas trop les liens, et je pense que c'est parce que vous avez été un peu trop rapide dans votre jeu, mais c'est normal, parce que vous n'aviez pas de fiche, vous l'avez fait vraiment sous la forme d'une performance, et donc il faut rester fluide et dynamique. Je comprends, d'où la rapidité. C'est vrai que si vous aviez pu un peu plus poser, vous aurez gagné en profondeur. Mais moi, je ne vois ici qu'une performance, et j'applaudis encore. Bravo. Je dirais une chose, waouh, 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 waouh. Je me suis régalée. Très bonne gestuelle, très bonne voix, l'intérêt à la fois pour les jurés, pour le public, des super intonations. Je suis d'accord avec Myriam, donc par rapport au public, vous vous êtes tournés, vous les avez impliqués, c'était une très bonne chose. C'est très bien d'y avoir pensé. Je rejoins également Marilyn, je vous ai trouvé un peu essoufflé par moments, pensez à respirer de temps en temps, à vous poser votre voix, peut-être par le jeu de silence, pourquoi pas. Des rimes qui étaient très appréciables aussi, pas de notes, c'est génial, je vous admire, c'est très bien. Par contre, un peu essoufflé parce que vous étiez un peu rapide et du coup vous mâchiez certains mots. Ça a donné à un moment, un cours ne devrait pas être Il y en a eu quelques-unes. aux liaisons, dans la rapidité. Un fond qui était profond, de bons exemples, de bonnes références, de l'humour, des jeux de mots, très bonne prestation. Félicitations, monsieur. Alors moi, j'avoue qu'au départ, vous m'avez fait très peur. Non mais je vous le dis, et c'est tout à votre honneur, parce que du coup, vous m'avez d'autant plus surprise. C'était très... Au départ, vous avez commencé en termes de forme et en termes de fond, je me suis dit oulala, et en fait, le oulala est devenu un waouh. C'était un peu ça aussi. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire, ni en critique, ni vous êtes très à l'aise. C'est très agréable de vous regarder, parce que du coup, on l'est aussi. Ça met un jury à l'aise d'avoir un candidat à l'aise, c'est bien connu. Vous avez changé de ton à certains moments, ce qui était très appréciable, parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit, ah bon, on est un peu toujours dans la même énergie. En fait, vous nous avez surpris. Moi, j'ai quand même une question. Il est écrit, ce texte ? Je disais improviser, ça ne s'improvise pas. Donc, comment pouvons... C'est philosophique, c'est très profond, que je ne saurais l'expliquer. Justement, ces muses peut-être m'ont-elles aidé, je ne sais pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est tout l'art de la rhétorique, de ne pas répondre à la question. C'est une très bonne réponse. Si j'avais une critique à faire, c'est que c'était fatigant pour mon bras de vous suivre. Non, je plaisanterie à part. J'ai vu un feu d'artifice, mais le petit bémol, si je puis me permettre, je serai l'élément noir de ce jury, c'est que j'ai eu le bouquet de suite. Et il m'aurait manqué ces petits pétards qui partaient dans tous les sens pour attiser ma curiosité et finalement me satisfaire pleinement. Donc ma critique est aussi philosophique, vous l'interpréterez comme vous le voulez. Attention à ne pas vous perdre. C'est-à-dire qu'à en faire trop, à trop lancer de citations, à faire ces enchaînements si bien rodés, si bien enchaînés, on est emporté dans un tourbillon certes plaisant, grisant, enivrant, mais on se perd dans le fond. J'ai noté un ton monocorde pendant 5 minutes et vous avez changé. Ce qui m'a obligé à raturer mes notes et à dire oui, ton changeant, c'est très bien. La rime est constante et plaisante et ce sera tout pour mes critiques. Voilà. Merci. Merci monsieur.